que vous préférez des statues avec beaucoup d'effets ou alors des statues sans effet où le focus est sur le personnage? Par exemple, là, on a des statues plutôt muséum, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'effets. Le focus est vraiment sur le perso. Moi, j'ai beaucoup de statues comme ça, comme on voit ici, que ce soit les Bloodborne, les Nier Automata, même les Naruto, on pourrait dire qu'il y a des effets quand même. Là, on est sur un intermédiaire qui est trop d'effets. À vous de me dire si c'est le cas. Un exemple, Tsume, Baggy le clown, peu d'effets, focus, personnage, et Jime Palace, une masse d'effets. D'ailleurs, c'est plutôt difficile à lire, mais je pense qu'en vrai, ça rend, c'est beaucoup plus facile à lire en tout cas. Curieux d'avoir vos avis là-dessus. Est-ce que vous préférez beaucoup ou pas beaucoup d'effets? En manga, c'est plus souvent le cas. En comics et en film, il y en a quand même pas très souvent. Ça dépend. Comme vous voyez, les personnages, moi, j'ai plus de statues sans effet. Je pense que celle qui a le plus d'effets dans ma collecte, ça va être ce NR. Le NR, il y en a un paquet et je le trouve très lisible. Moi, j'adore. Donc, j'aime les deux, même si j'ai une préférence pour les statues plus muséum, avec un peu de dynamisme, mais sans. Le problème des effets, c'est que tout ce qui est fumé, souvent, c'est un peu des caches-misères et souvent, c'est dégueulasse. Les explosions, ça peut être très raté, ça peut faire du cheddar fondu de fou. On a eu des Spider-Man vraiment dégueux. Après, ça peut passer très bien, comme le Deidara qui à la base, ça dépend un peu les collects. Curieux de voir vos retours en commentaire, ce que vous préférez.